Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 3 décembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que ce début de semaine commence plutôt bien pour vous. Il peut y avoir effectivement des couacs, des transformations, des choses qui bougent bien évidemment. Donc il faut relativiser au maximum, hein. C'est vraiment le... Enfin, moi, c'est vraiment le message que je reçois, c'est vraiment surtout ça. On lâche prise, on laisse aller, on essaie au maximum de garder confiance et de ne pas flancher, de ne pas lâcher ce truc-là, cet espoir, ou en tout cas ce truc qui nous fait garder quand même le moral et qui nous dit bon, bah ça ira mieux demain. Vous voyez, quand on a des journées comme ça où il y a pas grand-chose qui on a l'impression que les choses sont bloquées ou que les choses n'avancent pas, on tient bon, hein, vous voyez, il y a un truc. Bon, bah là, c'est ça, il faut se focaliser sur ce truc-là parce que sinon, voilà, on resterait couché toute la journée et ça risque d'aggraver la situation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on lâche prise d'une certaine manière sur l'espoir, sur le positif, sur la motivation et sur le courage, hein, tout simplement, on pourrait vraiment s'auto-saboter et en rajouter davantage par rapport à ce qui coince, en tout cas. Allez, on va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer. Donc pour ce mardi 3 décembre, énergie générale de ce mardi 3 décembre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh oui, nous avons Mercure, n'oublie pas de jouer. Voilà, il faut qu'on rallume un peu notre petite flamme. On est un petit peu trop concentré sur les problèmes, sur le sérieux, sur le factuel, sur le côté il faut que je dois faire. Et là, on nous rappelle que la vie, elle est aussi faite pour s'amuser un peu. La vie, elle est faite pour ramener un petit peu de lumière et ramener un peu de joie, un peu partout, que ce soit dans notre boulot, que ce soit dans nos tâches quotidiennes, même dans les choses un peu lourdes. Il faut ramener un peu de positif, de joie de vivre. Mercure est malin, il s'amuse, s'adapte et rebondit. La vie est un jeu. J'avance, je ne cherche pas à avoir raison, j'active ma malice, je privilégie le bonheur, la légèreté et la liberté. La réponse est choisis d'en rire. Ouais, en fait, on nous invite à relativiser. Donc, les problèmes d'aujourd'hui ne seront certainement plus les problèmes de demain à partir du moment où on relativise un petit peu et on se dit, bon, bah, de toute façon, il y a des choses que je peux régler, des choses que je ne peux pas régler, et puis peut-être que le temps viendra m'apporter des réponses, voilà. Mais il faut lâcher prise sur ce qui nous prend la tête, clairement, parce que Mercure, c'est notre capacité aussi à raisonner correctement, à réfléchir correctement, à analyser les situations correctement, et quand on est super stressé, angoissé, lorsqu'on tourne un peu dans tous les sens et notre capacité d'analyse, elle est complètement... ça marche pas. On est totalement dans le brouillard, on est totalement en burn-out, quoi, quelque part. Donc attention à ça, attention à cette fatigue du mental. Mais ici, on nous rappelle que Mercure, elle peut nous aider aussi à relativiser, lâcher prise sur plein de choses, ralentir le rythme aussi, hein. Mercure est rétrograde en ce moment, on n'oublie pas. Donc c'est vrai que ce qui coince, si on n'a pas les réponses tout de suite, on les aura en temps et en heure, hein. Donc c'est pas grave, on relativise. On essaie de s'adapter différemment. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour voir quelle sera l'ambiance générale de cette journée. Il y a trop de cartes. Alors, mardi 3 décembre. Oula. Pour ce mardi 3 décembre. Alors, nous avons ici l'intimité, le rêve et l'intuition. Bon, ici on nous parle de choses qui se passent à l'intérieur de nous. On parle de nos ressentis, de notre intimité, des rêves aussi, ou en tout cas des choses auxquelles on aspire, c'est notre imaginaire. Donc tout ça va nous aider pour cette journée. Il y a un grand besoin de s'écouter, il y a un grand besoin de prendre le temps aussi peut-être de ralentir le rythme justement pour pouvoir s'écouter davantage et pour pouvoir être plus connecté à nos rêves et à nos ressentis, hein, notre intuition, oui, tout ça. Et oui, vous voyez, lâcher prise, respiration, accalmie. Pour certains d'entre nous, il va falloir vraiment... Ok, on souffle. Si on ressent trop de pression, on souffle. On essaie de trouver des moyens de ralentir ce rythme-là pour nous reconnecter à l'essentiel.
Donc peut-être une journée aussi où ce sera peut-être plus facile de lâcher prise. Peut-être. Donc ça, ce serait chouette, parce que du coup, ça nous permettrait aussi d'y voir plus clair, et d'être beaucoup plus dans cette intelligence de bon, là j'ai compris que j'ai pas le contrôle sur cette situation-là, donc je lâche prise, et du coup, on arrive à retrouver de la joie et de la légèreté, malgré les choses qui coincent un peu, d'accord. Malgré les aléas de la vie, on arrive à sourire, on arrive à ne pas, à ce que ces aléas-là ne nous gâchent pas notre bonne humeur, notre volonté, notre courage et tout le reste. Ouais, très bien. On va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles, donc pour les énergies générales de ce mardi 3. Utilisez votre temps à bon escient. Bon, je pense qu'ici, pour certains d'entre nous, hein, la notion de temps, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des blocages au niveau de ça. Hein. On peut être nous-mêmes en retard, un rendez-vous ou quelque chose. Faites que chaque moment compte. Il y a un besoin de ralentir ce rythme pour revenir à quelque chose de plus conscient, de remettre de la conscience dans ce que l'on fait. C'est pour ça que la respiration, la méditation, peut-être prendre le temps de se poser, de faire redescendre la pression, ça nous permettra effectivement de nous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus positif en termes d'état d'esprit. État général, état intérieur, quoi. Là, on a vraiment un besoin de ça. Donc, si jamais cette journée, je ne sais pas, les rendez-vous sont reportés, il y a quelque chose qui s'annule, il y a quelque chose qui ne se fait pas, utilisez ce temps, le temps libre, peut-être pour certains d'entre nous, pour se reposer, se reconnecter à soi, se remettre à rêver de quelque chose, profiter pour entretenir cet état d'être intérieur qui est important. L'épanouissement, tout ça, enfin tout ce qui nous stimule émotionnellement, intérieurement, notre imaginaire aussi, mais de manière extrêmement, dans ce qui nous plaît, bien sûr, hein, donc ça c'est propre à chacun d'entre nous, mais il y a quelque chose comme ça. Donc on se reconnecte à l'envie de rire, à la légèreté, et à quelque chose qui peut nous évader aussi, l'évasion dans les rêves, dans quelque chose comme ça. Ok ? Examinez bien la situation, prêtez attention aux détails, posez des questions et réfléchissez avant d'agir. Encore une fois, c'est une carte qui nous invite à ne pas aller trop vite dans ce qui se passe. Mais je pense qu'on aura conscience de pourquoi est-ce qu'on ralentit le rythme, pourquoi est-ce que cette journée, je sais pas, elle ne roule pas comme c'était prévu, soit parce qu'il y a des contretemps, soit parce qu'il y a vraiment cette notion de je suis fatiguée, donc aujourd'hui je décide de, si on peut, dans la mesure du possible, je décide de me reposer plus ou d'ajuster mon agenda de façon à ne pas trop tirer sur la corde et voilà, de ne pas aller trop vite. Voilà, on est vraiment dans cette notion-là. Réfléchir avant d'agir aussi. Voilà, on prend le temps. Et on prend le temps de faire les choses avec le sourire. Ça, c'est super important aussi. D'être vraiment optimiste. Allez, on va regarder ici avec l'oracle de la voix divinatoire. Donc, pour ce mardi, quelle sera l'ambiance de cette journée, ou en tout cas une situation en particulier, ou état d'esprit, tout ça. La journée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, on parle de réponse ici. Alors pour certains d'entre nous, peut-être qu'on attend, on est peut-être dans cette notion d'attente d'une réponse. Oui, non, on ne sait pas. Peut-être que nous, on doit donner une réponse aussi. Oui, non, on prend le temps de la réflexion. En tout cas, il y a vraiment ce truc-là où on laisse un petit peu le temps en suspens, ou la situation en suspens, justement pour nous reconnecter à ce qui est important, c'est-à-dire notre voix intérieure, notre intuition, nos ressentis, et profiter de chaque instant aussi de pause peut-être, avant de pouvoir s'engager ou non dans quelque chose. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc du côté des conseils qu'on pourrait avoir, ou en tout cas de ce qui va nous aider pour cette journée. On a le schéma à résoudre. Donc il y a bien quelque chose. Le schéma à résoudre, c'est d'avoir connaissance déjà d'une problématique qu'on doit, ou en tout cas de quelque chose qu'on doit démêler, d'une situation à résoudre. Alors que ce soit une situation concrète ou une situation peut-être émotionnelle, ou si on est dans le travail, dans le développement personnel, ça peut être, comment est-ce que je peux résoudre ce schéma-là? Pour certains, c'est peut-être parce qu'on hésite, on est dans l'hésitation, c'est pas clair, ça manque d'infos, ça manque de fluidité. Bon, ok. Est-ce qu'on a tendance à être souvent dans l'hésitation et dans l'indécision?
Voilà. Est-ce que ce serait pas un schéma à résoudre, ça aussi, à un moment donné, et à réussir à clarifier les choses. Bref, quoi qu'il en soit, on a quand même Mercure qui joue de manière favorable ici. On prend le temps de réfléchir à une situation ici, parce qu'il va falloir trouver une réponse ou une solution. Ok. Alors, ouais. Les affaires. Hein. Donc les affaires, c'est effectivement le travail, les projets en cours, les choses qui sont importantes en ce moment pour nous. Allez, quelles sont les choses à ne pas faire, ou en tout cas ce qu'on nous déconseille? Alors, on a le repos. Alors, peut-être ce qu'on nous déconseille de faire, c'est de ne pas forcément prendre ce temps, utiliser ce temps à bon escient et être un peu dispersé sur autre chose. Ici, on voit bien qu'il y a une situation à résoudre. Il faut profiter de ce temps-là, peut-être de ce temps libre qu'on pourrait avoir, ou de cette... je sais pas, peut-être que pour certains d'entre nous, on peut profiter, je sais pas, on est en déplacement quelque part, on se dit, tiens, est-ce que ce serait pas le moment de profiter d'être à cet endroit-là pour faire telle ou telle chose, ou rendre visite à quelqu'un, ou profiter justement de démêler ce qui a besoin d'être démêlé. C'est en lien avec ce qui est important pour nous en ce moment. Un projet, ou peut-être une obligation, enfin une obligation entre guillemets, mais enfin quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça peut être aussi le besoin de se dire, tiens, est-ce que je ne profiterai pas de ce temps-là pour consulter, je ne sais pas, quelqu'un pour débloquer ma problématique. Je sais pas, il y a un truc là où il faut qu'on en profite justement pour s'atteler à ce truc-là, qu'on repousse peut-être depuis un moment, qu'on reporte ou pas. D'accord? Alors le repos ici, je pense que c'est le côté attention à ne pas justement gaspiller notre temps, ou en tout cas s'éparpiller à droite et à gauche et d'être un petit peu distrait ou distraite et du coup ne pas s'occuper de ce truc à régler d'abord. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Je pense qu'on n'a pas envie. On a envie justement de buller, on a envie de procrastiner, on a envie un petit peu de profiter de cette journée pour ne pas faire grand-chose. Or là, on nous dit, justement, cette journée, elle est là pour, ok, peut-être retrouver le calme, retrouver quelque chose de super détente, mais il va falloir quand même s'atteler à quelque chose là pour démêler une situation. Ok ? On peut pas, peut-être qu'il va falloir aussi s'occuper de la tâche à faire en premier et ensuite profiter du repos. Je sais pas. En tout cas, il y a vraiment cette notion de ne pas être trop dans cette procrastination, dans cette inaction. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour cette journée, donc du mardi 3. On a les émotions positives. Bon, en tout cas, cette journée, elle nous apporte quand même quelque chose de positif parce que ça nous permet de ralentir le rythme, de retrouver le calme et de peut-être trouver des réponses par rapport à une prise de décision ou une prise de position par la suite. On a les tensions et les disputes. Hein. Donc il y a quand même une problématique. Il y a quelque chose à résoudre ici par rapport à problème de communication. Voilà. Et chercher à retrouver le calme et la paix et ne pas forcément chercher à oublier cette situation-là ou en tout cas à ne pas en tenir compte et à justement à se concentrer sur autre chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, on va regarder avec le tarot, histoire de sorcière. Donc du côté de notre énergie d'action, activité, donc ici... Dans la situation précise, ouais, il est question de se positionner, de choix, d'engagement, de dire oui ou non, de donner une réponse, oui, ou peut-être qu'on attend aussi une réponse de quelqu'un ou de l'extérieur. Il y a quelque chose par rapport à un choix, d'accord? Donc là, on nous dit attention à ne pas aller trop vite dans notre positionnement, mais il ne va pas falloir non plus trop traîner, ou en tout cas ne pas s'occuper de la situation présente. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les conseils? Ok, on a l'impératrice. Oui, les conseils, c'est effectivement de se positionner en tant qu'impératrice. Donc l'impératrice, elle est capable de faire preuve d'autorité, mais elle le fait aussi avec douceur. Elle le fait aussi dans la compassion parce qu'elle a la capacité de se mettre à la place des autres et aussi de pouvoir se dire peut-être que là il y a une personne qui attend ma réponse, je peux pas non plus jouer la montre
trop longtemps parce que la personne peut-être qu'elle est dans un état de stress, elle n'est pas bien. Donc du coup, ce serait bien aussi que je m'attelle à cette tâche ou ce truc-là pour que je puisse enfin lui dire oui ou non, ou que je puisse enfin, je sais pas, m'engager ou non dans ce truc-là. Hein. Le but étant quand même de chercher à... Ouais, de chercher aussi à prendre soin de ce qui est important pour nous. Au travers de nos projets, au travers de ce qu'on veut voir venir. Hein, voilà. Donc si on a des problématiques, il va falloir s'y atteler maintenant. Il ne va pas falloir laisser ça sur un coin de table. Et puis surtout laisser peut-être quelqu'un dans le doute. Ou quelqu'un ou une situation qui n'est pas clairement définie, qui n'est pas clairement engagée. Enfin voilà, il y a un truc comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous déconseille de faire du coup ? Bah oui, ce qu'on nous déconseille de faire, c'est justement de jouer la montre. La 7 de Pentacle, c'est la notion de temps aussi. Et c'est le fait de prendre trop de temps. Le fait d'être dispersé, d'être concentré sur autre chose, alors que justement, on pourrait s'occuper des problématiques, ou en tout cas des schémas à résoudre, des choses à résoudre ici pour faire avancer nos projets. Je sais pas, moi... Bon, je vous dis par exemple, j'ai un petit souci sur mon site internet, il faut que je contacte mon hébergeur. Dans l'idéal, ce serait bien que je le fasse parce que sinon, mon site, il va encore planter. Bon, bref. Ce qui serait intéressant de le faire, même si j'en ai pas trop envie, parce que moi, tout ce qui concerne les démarches, trucs, machin, tout ce que je ne maîtrise pas, c'est assez délicat. Donc, il y a vraiment l'idée de dire, bon, bah, ça peut être cool quand même de m'y atteler en premier, comme ça, une fois que ce sera fait, j'aurai l'esprit plus tranquille, justement, pour pouvoir me concentrer sur d'autres choses que j'avais envie de faire, peut-être le repos, le calme, quelque chose comme ça. Mais attention à ne pas commencer par, justement, ne pas prendre le temps de bien faire les choses, parce que si on ne prend pas ce temps de débloquer une situation, on risquerait d'avoir justement des problèmes par la suite. Avec un site qui plante, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Émotion positive. Et voilà, on retrouve le courage et la force, la volonté d'avancer. Parce que justement, on se sera occupé des problématiques, on se sera occupé de ce qui doit être, décidé. Hein. Visiblement, ça a l'air d'être plutôt une décision, moi, j'ai l'impression. C'est pas forcément une décision facile, sinon on se serait positionné depuis longtemps. Donc je pense que là, c'est quelque chose qui va être nécessaire d'exprimer ou un positionnement, un engagement, peut-être aussi un engagement à fournir concret par rapport à l'idée de débloquer une situation ici, de s'occuper de ce qui coince, pour pouvoir faire avancer les choses. Ça va nous permettre de retrouver du courage, de la volonté et surtout de se dire, bon ben voilà, je suis capable d'y arriver en fait. Une fois que ce sera fait, on sera plus en stress, on sera plus comme ça avec ce truc-là dans notre tête, là où c'est pas réglé quoi. D'accord. Sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mardi 3 ? Donc on a la réponse, les amoureux. Ouais, bah là aussi, hein, le libre arbitre, le choix, le positionnement, hein, c'est... Voilà. Oui, il faut dire oui ou non, il faut savoir ce qu'on veut, hein, un petit peu, ok. Là, on a résoudre le schéma avec l'impératrice, et le conseil, c'est aussi l'admiration perdue. Alors, l'admiration perdue, elle a aussi une forme d'assise, cette personne-là. Hein. C'est vrai qu'on dirait aussi une impératrice d'une certaine façon. Mais là, j'ai l'impression qu'il faut aussi qu'on sache dire non pour des choses qu'on ne veut pas. Hein, qu'on soit assez clair avec nous-mêmes, qu'on soit assez cohérent avec nous-mêmes par rapport à ce qu'on nous propose. Et finalement, on a peut-être peur de dire oui ou non parce qu'on a peur de la réaction de la personne en face. D'accord ? Soit la peur du conflit. On avait les tensions et conflits, c'est peut-être ça qu'on a. Voilà, on n'ose pas finalement se positionner par rapport aux réactions de quelqu'un. Et du coup, on nous dit ici... il va falloir se montrer un peu plus ferme quand même. L'admiration perdue, c'est à un moment donné dire stop à ce qui nous déçoit, stop à ce qui en tout cas ne correspond pas à ce qu'on désire et à faire en sorte de dépasser un petit peu le truc
de ne pas réussir à dire non, de ne pas réussir à choisir, de ne pas réussir à faire un choix clair et net, parce que quand on est dans l'indécision comme ça, bah on se sent pas bien. On se sent pas bien parce que du coup, ouais, mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. Si je fais ça, je suis pas sûre. Et puis si je fais ça, je vais peut-être froisser l'autre. Et puis si je dis ça, comment ça va se passer? Et du coup, bah voilà, on se sent pas bien et du coup, on pourrait perdre un petit peu confiance en nous, en fait, ou confiance en la situation et avoir l'impression que le projet ou ce qu'on veut mettre en place, bah ça n'avance pas. Bah oui, si on s'y occupe pas, si on ne s'y attelle pas tout de suite, si on fait pas des choix et des engagements clairs et conscients, bah forcément les choses vont s'aggraver. C'est-à-dire que les tensions vont monter si c'est en termes de relationnel. Ok? Donc le repos, la 7 de Pentacle, donc ça c'est les situations à éviter pour ce mardi. Donc sur le plan relationnel, ça donne quoi? Bah oui. Au moins on se positionne, au moins on dit les choses et au moins on se montre clair dans la situation. Au pire ça va être, tout simplement. Donc il faut s'occuper de quelque chose. Il va falloir peut-être aussi engager la conversation sur un sujet important. Il va peut-être falloir aller chercher cette réponse aussi. Parce que peut-être qu'on a besoin aussi de clarifier quelque chose. De dire ce qui ne va pas. Sinon on va perdre un petit peu l'admiration. Il y a quelque chose il y a une déception là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Émotions positives, la force et l'indépendance. Bon, ce que va nous apporter cette journée-là, c'est surtout la possibilité du coup de se débloquer d'une situation, d'avoir une réponse, les choses seront plus claires et on va pouvoir avancer dans nos projets et peut-être désamorcer un conflit ou en tout cas éviter une situation conflictuelle. Le principal ici avec la carte de l'indépendance, c'est le fait qu'effectivement, ok, on reprend un peu notre pouvoir personnel, on ose dire non quand il le faut, et au moins c'est quelque chose qui ne nous pèse plus sur le moral. En tout cas, cette prise de décision ou de position nous permet d'être clair avec nous-mêmes et de retrouver une forme d'indépendance, voilà, quoi qu'il en soit. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Dans quelle situation ça... Voilà, donc rester dans l'indécision, dans les non-dits, c'est quelque chose qu'il ne faudra absolument pas faire pour cette journée. Il faudra trouver la force et le courage de dénouer ce qui a besoin d'être dénoué. Ça passera par la communication, bien évidemment. Et après, il va falloir relativiser un petit peu aussi et ne pas forcément focaliser et broyer, enfin, rester dans ce truc, ah, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Si à un moment donné, vous sentez que le mental prend trop de place, le stress, tout ça, ça prend trop d'ampleur, et ben il va falloir jouer carte sur table et dire bon voilà, faut qu'on discute. Voilà, avec la personne concernée ou la situation, il faut vraiment se poser, prendre le temps de peser le pour et le contre, de discuter, de concilier quelque chose et de tomber d'accord ou non. Mais au moins les choses seront claires, quoi. Bien, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici un message du tarot des anges gardiens, donc pour ce mardi 3 décembre. Ok, on a l'impératrice. Donc il y a quand même quelque chose derrière d'hyper fertile. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Voilà, donc là, si on veut faire avancer nos idées et nos projets, il faut se positionner, il faut se montrer clair, il faut peut-être aller aussi demander des choses, aller se confronter à quelque chose pour avoir des réponses claires et nettes et surtout pour pouvoir avancer, quoi. Parce que là, c'est bloqué l'idée, là. Si on n'ose pas dire les choses, notre projet n'avancera pas. En tout cas, pas pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.